Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Et voilà, les vacances sont terminées et la rentrée est là, avec son lot de stress et d'anxiété. Avouons-le, nous étions bien en vacances. Eh oui, je sais, mais pour pouvoir apprécier le fait de repartir en vacances, il est indispensable de revenir à nos activités professionnelles. J'entends par là aussi bien le travail que les études ou même la gestion du domicile. Bonjour à tous. Cette chaîne a été créée pour tenter de répondre aux aléas de la vie, d'envisager des solutions et de ne pas se retrouver submergé par une difficulté. En un mot, il s'agit là de faire preuve de résilience. J'aborde chaque semaine un sujet autour de ce thème. Pour me suivre, abonnez-vous. Vous serez ainsi au courant de chacune de mes parutions. Partagez le lien de ma chaîne tout autour de vous. Vous permettrez à bon nombre de personnes d'accéder à mes solutions, mais vous contribuerez également à faire vivre et prospérer cette chaîne. Et puis, likez et surtout commentez, donnez-moi votre avis. Faites-moi part de vos questions, de vos problématiques. Je réponds toujours avec bienveillance. Qui n'a jamais stressé lors d'une rentrée de septembre? Dites-moi en commentaire comment se passe cette rentrée pour vous. Certains même redoutent ce mois de septembre et aimeraient passer directement à octobre. Le retour à la vie active demande de changer de rythme. Le rythme tranquille des vacances, c'était bien, mais là, ce n'est plus possible. Voyons comment aborder la rentrée sereinement. Des solutions simples et naturelles existent. Il va être essentiel de trouver le bon équilibre entre nos obligations et des moments pour soi. Tout d'abord, il est selon moi primordial de s'organiser afin de ne pas se retrouver dépassé. Planifiez autant que possible tous les rendez-vous. Listez les tâches prioritaires. Et qui peut se charger de certaines de ces tâches? Mais laissez quand même des plages horaires libres pour gérer les imprévus. Vous donnez un peu de marge pour décaler les différentes tâches. Cela limitera votre sensation de débordement. Pensez à ranger votre espace de travail. Cela n'a l'air de rien, mais dans un espace rangé et organisé, nous sommes plus efficaces. Et surtout, tentez de garder votre espace propre et en ordre tout le temps. Octroyez-vous aussi une pause dans la matinée pour ramener ensuite plus de concentration. Le nez trop longtemps dans un problème, on finit par ne plus trouver de solution. Ensuite, maintenez un bon équilibre quotidien. Il en va de votre santé nerveuse. Intégrez des moments dédiés au calme, à la lecture ou à une activité appréciée permet de limiter la tension accumulée. L'activité physique est également très importante pour évacuer le stress, entretenir son corps et prévenir bon nombre de maladies. La sédentarité est un vrai fléau aujourd'hui, engendrant fatigue chronique, dépression, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. La liste est encore longue. Pour gérer le stress, une activité physique douce est vivement conseillée telle que le yoga,
le qigong, la sophrologie. Ces pratiques détendent bien. Elles vous aident à appréhender votre corps, à être plus à l'écoute de vous, à relâcher les tensions, à gagner en énergie, à vivre complètement l'instant présent. Les effets bénéfiques de ces pratiques sont nombreux. Ma liste n'est pas exhaustive. Je vous conseille vraiment d'en faire l'expérience. Personnellement, je pratique le yoga, je l'enseigne même, et cette discipline est indispensable à mon équilibre nerveux. Le cortisol, appelé aussi hormone du stress, est une hormone produite par les glandes surrénales en réponse à des situations stressantes. Il joue un rôle crucial dans la régulation de diverses fonctions corporelles telles que le métabolisme, l'inflammation et la réponse immunitaire. Des niveaux trop élevés et prolongés de cortisol peuvent entraîner des effets négatifs sur la santé comme l'augmentation de la pression artérielle, une prise de poids et une perturbation du sommeil, ce qui peut à son tour accroître le stress et créer un cercle vicieux. La méditation est également un bon moyen de gérer le stress. Commencez par 5 à 10 minutes, même un peu moins si c'est difficile pour vous de rester immobile au départ. Mais par contre, astreignez-vous à pratiquer quotidiennement si vous souhaitez un résultat rapide et satisfaisant. Des applications, des vidéos, des podcasts existent pour vous guider. Là aussi, essayez pour savoir quelle pratique vous convient le mieux. Projetez-vous à court et moyen terme. Il existe des calendriers sympas à mettre en évidence sur son réfrigérateur pour inscrire les choses à ne pas oublier. Mais vous pouvez très bien créer le vôtre, cela fera une activité créative, source de détente. Vous pouvez aussi prévoir les repas pour la semaine et les préparer en avance, le samedi après-midi ou le dimanche matin. Vous les congelez ensuite et apprécierez de n'avoir qu'à les réchauffer le moment venu dans votre semaine. Quitte à mettre la cuisine un peu sans dessus-dessous, autant le faire une fois par semaine, une bonne fois pour toutes. Vous pouvez aussi demander aux autres membres de votre famille de mettre la main à la pâte. Ainsi, ce moment un peu rébarbatif peut devenir un moment d'échange et de partage. Respectez des horaires réguliers pour vos repas, lever et coucher, afin de recalibrer votre horloge biologique, de remettre en ordre le rythme circadien, qui est le garant d'un sommeil réparateur et d'un appétit équilibré. Important également de se couper des écrans, téléphone, tablette, ordinateur, au moins 1h30 avant l'heure du coucher. Les lumières envoyées par ces appareils à notre cerveau perturbent les neurotransmetteurs et retardent notre endormissement. Pensez-y surtout pour vos enfants. Apprenez à dire non aux engagements qui ne sont pas essentiels pour préserver votre énergie et réduire votre stress. Des amis souhaitent vous inviter à dîner? Le poisson rouge a besoin d'un nouveau bocal? Que sais-je encore? Vous voyez toutes ces petites tâches supplémentaires qui se rajoutent au fur et à mesure. Dites simplement non, pas pour le moment, et planifiez-les pour le mois suivant, voire même le mois de novembre. Revenez à vos priorités. Reconnaissez que bien souvent, nous nous sentons débordés car nous voulons tout gérer dans l'instant. Tout semble avoir la même importance alors que ce n'est pas le cas. Si vraiment votre taux de stress est trop élevé, vous pouvez faire une cure de magnésium. C'est un minéral considéré comme l'anti-stress par excellence. Notre corps ne le fabrique pas et ne peut pas le stocker non plus. Il est donc essentiel d'avoir un apport quotidien suffisant.
Il régule un certain nombre de fonctions dans notre corps, mais surtout, il contrôle l'influx nerveux. Sachez que certains aliments sont riches en magnésium, tels que les graines de courge, les sardines à l'huile, le cacao, mais n'en abusez pas, les amandes, les fruits secs. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Voici donc quelques pistes pour appréhender de manière plus sereine cette rentrée. Si vous avez malgré tout des difficultés à gérer le stress qu'elle génère en vous, faites appel à mes services. Je suis un guide. Je définis avec vous les outils qui vous correspondent le mieux à un rythme qui va être le vôtre pour intégrer les changements à mettre en place dans votre quotidien. Vous pouvez bénéficier pendant quelques temps encore d'un échange téléphonique gratuit de 20 minutes. En barre de description, vous trouverez le lien vers mon agenda en ligne pour réserver le créneau qui vous convient. N'attendez pas, pensez à vous. Agissez pour simplifier votre vie. Comme a dit si justement Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Tout est là. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Agissez. Je vous dis quant à moi à bientôt. En attendant, surfez sur les vagues de la rentrée. Ne vous laissez pas submerger. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.